Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. La reprise du marché immobilier incite les Français à envisager de façon sérieuse un projet d'achat immobilier. Mais qu'en est-il du financement dans une région aussi dynamique que le sud de la Nouvelle-Aquitaine ? Eh bien, pour faire le point, nous recevons Charles Couradu, directeur régional chez Finance Conseil. Bonjour Charles Couradu. Bonjour. La région Nouvelle-Aquitaine Sud présente un visage très contrasté entre zone littorale, territoires plus ruraux. Quelle est la situation du crédit immobilier dans votre région en ce milieu d'année 2025 et puis aussi, surtout, en fonction des territoires ? La situation, elle est positive, elle est très bonne, elle connaît une bonne progression sur l'année 2025. Voilà. Donc c'est sur un territoire qui est assez divers et varié. Oui. Il y a plusieurs territoires en région Nouvelle-Aquitaine Sud, comme vous l'avez bien cité, entre grosses agglomérations comme Bordeaux, la côte Océane, et puis des territoires un peu plus ruraux comme la Corrèze ou le Lot-et-Garonne, mais on connaît une forte augmentation du marché, du nombre de dossiers de financement cette année. Voilà, essentiellement sur les primo-accédants, il y a une recrudescence sur des dossiers primo-accédants pour plusieurs raisons, notamment le renouveau du prêt à taux zéro sur le neuf et particulièrement sur la construction de maisons individuelles. Quelles exigences les banques posent-elles en ce moment sur le crédit immobilier ? L'exigence principale reste toujours la même depuis plusieurs années, c'est le montant de l'apport. Oui. Aujourd'hui, il reste quand même significatif. Il est assez stable, que ce soit de façon générale, mais même pour les primo-accédants, même on voit une petite baisse pour les primo-accédants, mais grossièrement, on est quand même sur un montant moyen de 40 000 euros. Pas sur tous les projets, mais de façon en moyenne, c'est un montant qui permet à nos partenaires bancaires de mesurer le risque, de la préparation du projet des emprunteurs et les accompagner. Oui, alors vous me dites 40 000 euros, mais plutôt en proportion, c'est quoi par rapport à un budget global ? Sur un prêt immobilier, sur les dossiers de prêt immobilier en proportion, ça peut être variable parce que forcément les montants ne sont pas forcément les mêmes, mais voilà, au minimum ça représente quand même les frais, donc sur une acquisition moyenne, au minimum on est sur 10-15 000 euros, voilà, c'est pour ça que la moyenne je dis 40 000 euros, mais ça peut être beaucoup plus en fonction du montant du projet. Oui, c'est voilà, ça. Donc on est sur un montant, les frais représentent toujours environ 10% du projet, grossièrement. En termes de taux et de conditions d'octroi, on en est où ? Les conditions de taux sont améliorées après une progression très très élevée à la sortie du Covid, en 2023 plutôt. Et voilà, donc on peut considérer que la baisse des taux qui a commencé depuis janvier 2024 et qui représente aujourd'hui pratiquement 1%, on est plutôt sur du 0,85, permet d'avoir relancé le marché, ou plutôt d'avoir relancé les acquéreurs, les décider à se lancer dans l'acquisition ou surtout pour les primo-accédants. Et les banques, comment est-ce qu'elles travaillent en ce moment ? Les banques, elles sont là pour accompagner les clients. Elles sont là, ça reste des partenaires qui veulent faire de la conquête. Voilà. Maintenant, ils ont décidé d'être tournés vers le conseil et l'accompagnement et de ne pas financer, comme on a pu le connaître, sur une grosse tendance à financer beaucoup de choses. Oui. Voilà. Ils sont vraiment très, très attentifs sur le conseil et sur le risque que peut représenter le dossier. Ils ne sont pas là pour refuser les dossiers ils sont là juste pour valider ceux qui méritent d'être accompagnés. Quel conseil donneriez-vous aux candidats acquéreurs en ce moment ? Et puis surtout, où sont les opportunités pour la fin de cette année ? Le conseil principal que je puisse donner, c'est de bien préparer son projet. C'est bien évidemment, comme je l'ai dit, de préparer son projet, c'est avoir de l'apport, faire une étude et puis pas se lancer sur un coup de tête et faire un travail en amont, nous consulter bien avant du projet, ça c'est la priorité pour déterminer leur enveloppe. Voilà, pour ne pas lancer leur recherche sur un montant qui ne leur sera pas accordé et pour cibler une zone où ils puissent finaliser leur projet. Merci beaucoup Charles Couradu pour cet éclairage, je vous remercie. Merci à vous. Et puis merci également à vous qui nous écoutez et à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.